Le module temps de séjour permet de mesurer le temps qu'une goutte d'eau prend pour se rendre de la source jusqu'à n'importe quel nœud du réseau. Ceci permet de voir quelles sont les zones les plus à risque de contamination. Si un modèle a plusieurs sources d'eau, le logiciel Aquageo identifiera la proportion de l'eau provenant de chaque source et ce, pour tous les nœuds du modèle. Afin d'utiliser le module temps de séjour, nous devons premièrement sélectionner un scénario de simulation et faire un balancement hydraulique. Donc, lancer la simulation afin d'obtenir des résultats. Par la suite, il est possible de lancer le module de temps de séjour. Par contre, afin de calculer les temps de séjour, le logiciel doit avoir un écoulement non nul dans toutes les conduites. Une petite consommation sera donc ajoutée à certains nœuds dans le but d'avoir un écoulement dans toutes les conduites. Il est donc recommandé de faire une copie de la simulation avec laquelle nous lançons le module de temps de séjour afin de ne pas changer la simulation originale. Donc, créons une copie de la simulation QJ moyen 2017. Pour ce faire, on va dans Chiffrier, Simulation, Définition. On clique droit, on fait Insérer. Nommons la simulation Copie. On fait OK. Maintenant, afin de copier toutes les valeurs de la simulation de jour moyen 2017 dans notre copie, on sélectionne premièrement la simulation QJ moyen 2017 et ensuite, pour la première fois, on sélectionne la copie. Donc, Aquageo nous avertit que copie est une nouvelle simulation et nous demande si on souhaite copier les valeurs imposées de la simulation précédente. On fait oui. Donc, maintenant, nous avons toutes les valeurs copiées de la simulation QJ moyen 2017 dans notre nouvelle simulation. On peut maintenant faire le balancement hydraulique en appuyant sur FDX. La solution obtenue est OK. On pourra donc utiliser ces résultats dans le module de temps de séjour. On appuie sur le bouton Séjour Influence. Tel que mentionné précédemment, le logiciel Aquageo ajoute une petite consommation à certains nœuds dans le but d'avoir un écoulement dans toutes les conduites. On dit donc oui. La consommation des nœuds va être ajustée. On fait OK. Aquageo nous dit le débit total ajouté afin d'avoir un écoulement dans toutes les conduites. Dans notre cas, c'est 17 mètres cubes par jour, qui a été ajouté sur 3 nœuds du réseau. Puis, le logiciel nous indique ce que représente cette consommation par rapport au reste des consommations. Donc, ici, la consommation ajoutée représente uniquement 1,6% de la consommation totale du réseau. On fait OK. En passant par le chiffrier des valeurs imposées, donc chiffrier, simulation, valeurs imposées, il est possible de trouver à quel nœud les consommations ont été ajoutées en cherchant ceux pour lesquels une valeur se trouve dans la colonne consommation ajustée. Donc, la colonne de consommation ajustée a été ajoutée au chiffrier suite au lancement du module de temps de séjour et toutes les consommations ajoutées par Aquageo afin d'avoir un écoulement non nul dans les conduites s'y retrouvent. On peut donc faire un tri par ordre décroissant et on voit que les 3 nœuds ayant eu un ajustement de consommation sont les nœuds 35, 36 et 39. Si la consommation ajustée à ces nœuds est trop élevée par rapport au reste de la consommation du réseau, il est possible de les modifier. Donc, on sélectionne les valeurs, on clique droit et on fait remplacer. Dans notre cas, puisqu'elles représentent seulement 1,6% de la consommation totale, nous les laisserons comme ça. On fait OK. Il est aussi possible d'imposer des temps de séjour initiaux pour chacune des sources. Ceci représente la période de temps minimale exigée de l'eau de la source jusqu'à son point de consommation dans le réseau. Pour ce faire, nous allons dans le menu Chiffrier, Simulation, Temps de séjour initiaux. On peut donc changer la valeur de temps initial afin de représenter le temps minimal exigé pour que l'eau parte de la source et se rende aux différents nœuds du réseau. Il est possible de consulter les résultats du temps de séjour de 2 manières, soit graphiquement et numériquement. Afin d'afficher les temps de séjour de manière graphique, nous pouvons aller dans les options d'affichage, donc le crochet rouge, l'onglet Affichage, la section Module, temps de séjour. On a donc une échelle de couleurs qui apparaît selon les différents temps que l'eau a passé dans le réseau. On fait OK. On voit donc que les nœuds verts foncés ont des temps de séjour en dessous d'1 heure.
L'échelle se retrouve à droite dans l'onglet Résultats. On remarque aussi que le temps de séjour maximum dans le réseau est de 24 heures, représenté par la croix rouge. Pour consulter les résultats numériquement, on passe via le chiffrier des temps de séjour. Donc, chiffrier, résultat, temps de séjour. Donc, pour chacun des nœuds du modèle, on y retrouve le temps de séjour en heures. Il est aussi possible de sélectionner un nœud pour lequel on souhaite avoir l'information. Nous avons maintenant l'onglet Séjour influence, où on retrouve le temps de séjour pour ce nœud. En ce qui concerne les résultats pour les zones d'influence, donc la proportion d'eau provenant des différentes sources alimentant le modèle pour chaque nœud, ils sont eux aussi disponibles de façon graphique et numérique. Les résultats numériques sont disponibles dans l'onglet Chiffrier, Résultats, Zone d'influence. Donc, pour chaque nœud du réseau, nous avons le pourcentage d'eau qui provient de la source 84 et de la source 2. Donc, on peut voir que les nœuds numéros 1, 2 et 3, leur eau provient uniquement de la source 2. Afin d'afficher ces résultats de manière graphique, on va dans les options d'affichage, donc le crochet rouge, l'onglet Affichage, la section Module, Zone d'influence. En appuyant sur Configuration des styles et en appuyant sur Style encore une fois, il est possible de choisir la couleur de chacun des réservoirs. Donc, on voit que la limite des zones d'influence se situe ici, entre les deux réservoirs. On peut voir, par exemple, pour ce nœud, qu'environ 75% de l'eau provient de ce réservoir-ci et 25% provient de ce réservoir-ci. Si on clique sur le nœud et qu'on va dans l'onglet Séjour influence, on peut voir que la source 84 représente 26,2% de l'eau à ce nœud, alors que la source 2 représente 73,8% d'eau à ce nœud.